Bonjour à tous, donc si on est réunis ici, vous doutez bien, c'est pour le Xperia Z. Donc le Xperia Z, je l'ai reçu lundi. On va faire un petit déballage, un petit unboxing. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai déballé depuis lundi à la première heure. Pour vraiment le tester à fond cette semaine, pour donner un test complet et pas un test alors que j'aurais presque rien vu du téléphone. Donc dans la boîte, donc déjà il y avait ça, bon, je vais le mettre de côté, ou même ici. Donc il y avait le Xperia Z qui était là. Bon, j'ai déjà enlevé les films plastiques parce qu'on va faire un petit test de l'appareil photo et on ne pouvait pas avoir accès à l'appareil photo avec les films plastiques. Donc ça, bon, la boîte je la trouve un petit peu grande. Quoique la boîte de mon Xperia Arc S était aussi grande, mais bon, Xperia Arc S il était assez vieux quand même. Je crois qu'on peut trouver des boîtes beaucoup plus petites. Hein. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, les câbles, hein, tout ce qui est le plus simple, micro USB, la prise, des petits embouts comme ça, donc qui vont venir remplacer les intra-auriculaires d'ici. Donc là, la prise, les écouteurs, avec micro d'ailleurs, un peu de dock, et un dock, pas un peu de dock, mais un dock. Alors le dock, c'est vraiment sympa qu'ils nous le fournissent. Donc c'est un dock simplement juste pour charger. C'est pas non plus une station d'accueil avec enceinte. Bon, il est un peu plastique, mais il est vraiment bien fini. Et puis c'est cool qu'ils nous le filent avec le produit. Donc c'est pas vraiment étonnant en fait qu'ils nous donnent une boîte aussi grosse. Donc voilà, donc là on a vu un petit aperçu donc avec l'unboxing, et on va structurer notre vidéo, donc notre vidéo de test. Donc on va là justement voir le hardware, donc avec tout ce qui est spécification, la résistance à l'eau, l'autonomie, tout ça. Et ensuite bon, on va s'intéresser au software avec tout ce qui est fonctionnalité. Donc je m'excuse d'avance, là vous avez peut-être eu entendre dans l'unboxing, bon pour les bruits de tracteur tout ça, bon on est à la campagne, on a voulu faire ça en extérieur pour un endroit à peu près propre et sympathique, mais bon du coup il y a quelques bruits de tracteur, il y aura peut-être un peu de bruit de vent, mais bon c'est pas si grave que ça reste dans une bonne ambiance. Donc après avoir fait l'unboxing, bon je continue quand même sur la bête, donc là on va voir vraiment de l'extérieur, donc au niveau du hardware. Et voilà, donc ici, donc sur cette tranche là, on a bouton volume plus et volume moins, où ils sont assez prononcés, on les voit bien. Ici on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Bon, il est assez gros, mais c'est bien, comme ça on l'a vraiment en main, on le sent bien, comme les boutons volume plus et volume moins. Pareil sur cette tranche là, on a la trappe micro SIM. Bon là j'ai les doigts complètement gelés parce qu'on est dehors, donc je galère un peu à la sortir. Bon, si on a juste même avec des tout petits ongles, on arrive facilement à sortir ça. Mais c'est vrai que c'est pas des plus pratiques aussi, par contre pour sortir la micro SIM, même une fois la trappe ouverte. Donc là vous voyez vraiment que je galère comme un poney. Alors est-ce que je vais réussir un jour? Oui, alléluia. Donc voilà, donc c'est un peu difficile, bon faut juste prendre un petit cure-dent, voilà, bon c'est pas compliqué à sortir, mais bon c'est... Voilà, bon de toute façon on n'est pas censé ouvrir la trappe micro SIM tous les 2 jours. Hop. Alors sur cette tranche là, pareil, toujours avec le petit cache. Donc là on a la prise jack. Hop. Ma prise jack à l'intérieur elle est moche, mais bon de toute façon c'est caché. Donc il n'y a rien d'autre au-dessus. Ici. Alors ici déjà faut savoir qu'on a les broches. Donc les broches qui vont servir dans le dock. Donc le dock en fait, les broches vont sortir du dock quand on va appuyer le téléphone. Hop, ici tout simplement. C'est vraiment tout simple pour charger le téléphone avec le dock. Ici, trappe micro SD, c'est super sympa d'avoir pensé à mettre une micro SD de la part de Sony, même s'il y a 16 Go, c'est toujours sympa de pouvoir étendre ça. Après ici, dans le coin, on pourrait pas penser qu'il y a un cache, mais ici en fait il y en a un, et donc c'est celui pour brancher la prise. Bon, moi personnellement je l'ai jamais ouvert encore, bah voilà, parce que je cherche tout le temps avec le dock. Le dock il suffit juste de brancher derrière, ensuite on n'a plus qu'à mettre le téléphone. Après il n'y a rien de ce côté là. Dessous, bah, si vous voulez, il y a le code barre, ça vous fait plaisir, mais il y a aussi le petit coin pour mettre la ficelle de la Dragon qui n'est d'ailleurs plus utilisée dans ce nouveau monde. En effet elle sert à rien. Sur le dessus, on a un bel écran
Et ici on a, j'ai bien l'impression qu'il y a 2 petites enceintes. Bon, c'est pas celle du HTC One, hein. C'est pas non plus les enceintes qui vont faire ressortir le son. Dans ces cas là l'enceinte elle est là, donc le petit haut-parleur. Et il y a la caméra frontale, donc voilà. Donc d'ailleurs en parlant de ce haut-parleur là, il y a un petit souci d'ergonomie quand même. C'est si on regarde une vidéo comme ça va. Mais si on la regarde dans ce sens là, et ben on aura tendance à cacher avec juste notre paume de la main, on aura tendance à cacher le haut-parleur. Ce qui va complètement couper le son. Donc ça c'est un petit peu gênant, mais bon c'est pas si grave que ça. Ici bon on a le micro dessous, puis voilà c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'extérieur de l'appareil. Sinon qu'il y a l'appareil photo ici. Donc ça c'est l'appareil photo de derrière, donc c'est 13 mégapixels. Ici donc le deuxième micro donc pour les sons venant de l'extérieur et puis le flash. Voilà tout, sinon c'est en verre, donc ça rend vraiment un beau produit. Là c'est vraiment, il est vraiment beau, il est assez fin en plus. Et il est en violet. Bon ça on l'a pas demandé, hein. On l'a pas demandé en violet, mais bon c'est pas grave, on le prend comme on nous donne, de toute façon c'est juste un prêt. Donc je vais pas trop vous embêter avec les specs techniques, donc les spécifications techniques, parce que bah, de toute façon j'imagine que vous les connaissez tous et toutes, et de toute manière c'est un peu du charabia. Il faut juste savoir qu'il y a un gros processeur quad-core, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appareil photo ici c'est 13 mégapixels, avant c'est 2,2 mégapixels, après 2 Go de RAM, enfin voilà, tout ce qui se fait de plus simple. L'écran Full HD de 5 pouces. Puis c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc là, parmi les spécificités, donc vous avez bien rendu compte qu'il y avait des caches surtout. Et bien entendu, vous êtes au courant que l'Xperia Z est waterproof. On va vous montrer une petite vidéo vite fait. Ça va être un rendu assez sympathique normalement. Donc là, je vais commencer à filmer d'ici. On va faire du double cam, donc là, avec le réflexe ici, et voir ce qui se passe de l'intérieur quand il est plongé juste dans le bac à eau. Il n'y a pas de raison qu'il lâche dans le bac à eau. Hop, donc ce petit ça dit, c'est parti. Attention, let's go, je le détache de son dock. Direction la flotte. Attention. C'est bon, tu me vois? Petite sortie. Alors, à savoir par contre qu'il y a un petit souci avec le waterproof, par contre, c'est que c'est non utilisable sous l'eau, parce que le tactile bien entendu il marche à la chaleur tactile, donc à la chaleur du doigt, et au mouvement qu'on fait dessus. Et donc là dans l'eau le seul truc qui capte, donc c'est la proximité de l'eau, donc il va pas vraiment sentir notre doigt. Et encore en plus, si on le met sous un robinet, alors là par contre il va sentir la pression du robinet si l'eau est juste un petit peu chaude. Là dans ce cas là ça va cliquer partout, donc impossible de l'utiliser dans l'eau, mais il faut savoir qu'il résistera, voilà. Donc pour finir sur ce test du hardware, même si ça s'intéresse quand même un peu au software, on va faire un test d'autonomie, ou plutôt un résumé de mon test d'autonomie en fait. Donc je l'ai depuis lundi, donc là ça fait 3 jours donc, que j'utilise à fond. Derrière je mettais des applications pour calculer à peu près tout ce qui est de l'autonomie, combien de temps je restais et tout ça. Donc déjà faut savoir au niveau de la batterie, donc je l'ai pas cité dans les spécifications, mais c'est une batterie de 2330 mAh. Donc ça va, mais bon, je trouve quand même que ça reste quand même un peu court. Non, en fait ça va pas du tout, c'est un peu court. Et donc voilà, donc je vais vous dire à peu près le résumé de tout ça. Faut savoir donc en 3G, ou plutôt en conversation, donc je dure à peu près 16 heures. En navigation web, pour environ 6h30 si je me rappelle bien, et enfin en vidéo à peu près, ou un peu plus de 5 heures. Je dirais même 5h30 je pense. Ouais, je crois que c'était 5h30, ouais, 5h, ouais, c'est ça.
Bon ça va, ça se positionne bien, mais moi je trouve que j'étais un peu court quand même au niveau de la batterie. Ça tient une journée, mais bon voilà. Mais bon, quand même faut savoir qu'il y a un écran Full HD, donc il faut bien faire tourner tout ça, et donc ça bouffe un peu de batterie. Donc faut savoir que pour ça, au niveau de la batterie, donc j'avais activé le Mobile Bravia Engine 2, donc ça améliore la qualité des images et des vidéos. Donc peut-être que c'est pour ça qu'en vidéo je serais peut-être un peu plus court que si vous le faites chez vous à la maison sur le Mobile Bravia Engine 2. Et aussi j'avais pas activé le mode stamina, et donc hier j'ai consacré la journée à le faire avec le mode stamina. Et honnêtement, le mode stamina c'est une promesse, mais pas vraiment tenu. Moi j'ai pas trouvé de grande différence. On gagne on gagnera de toute façon que dans le mode veille, parce que le mode stamina ça consiste à couper la data ou la wifi pour le mode veille. Des fois c'est embêtant car on recevra pas les notifications, push. Mais non, j'ai pas trouvé vraiment de grosses différences. On gagne peut-être 1 heure au maximum dans la journée. Mais bon, de toute manière, dès qu'on rallume, dès qu'on sort de veille le smartphone, on reçoit toutes les notifications, ce qui va aussi contribuer à une perte d'autonomie. C'est bon. Bon, c'était moins 28 degrés dehors, donc on est revenu gentiment à l'intérieur. Bon, j'ai encore l'onglet, j'ai encore les doigts gelés. Donc bon, maintenant qu'on a bouclé la partie hardware, on va s'attaquer au software, la surcouche Sony, les fonctionnalités, tout ce qu'il faut. Donc on s'attaque tout de suite à la surcouche Sony. Donc la surcouche Sony, elle a été complètement remaniée avec donc l'arrivée de Jelly Bean. Bon, on l'a déjà retrouvé à peu près la même chose sur le Xperia V avec la mise à jour Jelly Bean. Donc moi je trouve que le launcher, il est malheureusement un peu mal foutu. Je sais pas comment dire, un peu pas vraiment abouti. Donc là ça va, hein, les effets de transition, on peut retrouver à peu près la même chose par exemple sur les surcouches TouchWiz. Mais là par exemple si on va directement dans les barres de navigation, donc on a les toggles, bon, on en a que 4. Après il y a celui des réglages, mais ils sont très très laids. Ensuite si on vient ici, donc ça va, mais dans le drawer, donc dans le drawer, donc le gestionnaire des applications, par exemple là on voit bien qu'il est vraiment horrible, faut dire ce qu'il est. Il est vraiment moche, il est peu abouti, même si ça nous permet un tri personnalisé ou d'autres choses, ou même si ça nous permet encore de créer des dossiers dans notre drawer. Il est vraiment pas fini, quoi. C'est vraiment pas du tout fini, pas du tout abouti. Hop, on va sortir celui-là aussi, nickel. Ensuite il faut savoir que sur la surcouche Sony, ils ont intégré pas mal d'applications, donc c'est vraiment des applications signées Sony. Bon, la première c'est Walkman. Mon Walkman il est bien, il est vraiment beau. Moi personnellement sur ce téléphone là je préfère largement celui-là à Play Music. Mon Play Music après il est... Oups, je sais pas ce qu'il fait là celui-là. Play Music il est bien, mais il est vraiment beaucoup moins beau que Walkman. Walkman est vraiment optimisé et adapté à la surcouche Sony. Donc après pour le lecteur de musique, ici on va pouvoir retrouver le raccourci sur l'écran de verrouillage. Donc l'écran de verrouillage il est vraiment bien fait, en plus il est beau, avec l'effet un petit peu store. Ensuite Sony nous refile les applications, vraiment on peut dire ça, refile, parce qu'on n'en peut pas vraiment, à part l'application Album qui est très très bien foutue, honnêtement faut le dire. Bon, ça elle existait déjà depuis Android 4.0 sur les téléphones Sony, ou même je crois sous 2.3 encore sur le Xperia S, je crois qu'elle était déjà disponible cette galerie. L'application vidéo aussi, film, voilà. Bon, elle est pas exceptionnelle non plus. Mais alors après c'est là où ça se gâte. Hormis les remarques, il y a vraiment aucune application Sony qui est vraiment bien foutue. Sony Select, c'est un peu comme le Play Store, mais remis à la couche Sony, et c'est vraiment très très moche.
puis très inutile, surtout que ça sert à rien, le Play Store est déjà très bien foutu, donc je sais pas du tout pourquoi ils viennent nous mettre ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Movie Studio, je crois que ça c'est déjà de Android pur, donc je m'avance pas. Sauvegarde et restauration, ouais, si ça c'est bien qu'il nous l'ait mis quand même. Donc ça c'est signé Sony. Hop, voiture Sony, ça c'est peut-être une application qu'on pourrait trouver utile. Donc là ça lance vraiment un mode Sony, par exemple si je mets dans l'autre sens, hop. Donc là même on aura beau appuyer Home, c'est comme si c'est un nouveau launcher qu'on lance. Donc là par exemple pour activer la navigation, voilà quoi, c'est vraiment des gros icônes pour simplifier la navigation, donc comme si on pouvait s'en servir comme un GPS. Là voilà, on arrive dans le Walkman, hop, ou encore dans les contacts téléphones, voilà, c'est vraiment... même les réglages, ils sont complètement simplifiés, on peut activer le NFC facilement. Ok, alors pour quitter ça, comment on fait? Voilà, on fait quitter tout simplement, hop, je vais le remettre dans le bon sens. Au niveau, alors on continue, Sony Select c'est passé, Smart Connect, bon ça elle existe depuis bien longtemps, Smart Connect, bon elle est quand même assez pratique celle-là. Mais alors après on a Social Life, Music Unlimited, Play Memories. Alors Social Life je sais pas à quoi ça sert. Hop. C'est un genre de... ça rassemble un peu tous les réseaux sociaux, ça pourrait ressembler à Blinkfield un peu sur... sur le HTC One, mais bon en moins bien fait. Et Blinkfield ça intègre aussi les actus, là c'est vraiment que les réseaux sociaux. C'était un peu Timescape, ce qu'ils appelaient Timescape sur les téléphones sous Ice Cream Sandwich. Bon c'est pareil, Timescape, je m'en servais pas du tout sur mon Arc S. Ensuite Music Unlimited, il est vraiment inutile car le Play Store contient déjà Play Music. Play Memories Online c'est pareil, donc c'est très inutile. Après donc ça c'est... oh si, il y a peut-être Smart Key quand même qui est une application signée Sony, mais pareil ça vient se coupler à l'application Smart Connect, donc j'en parlerai pas. Ensuite qu'est-ce qu'il faudrait dire sur la surcouche Sony? Je ne sais pas trop. Si bah là vous voyez elle est fluide, mais avec cet effet là pas vraiment, on voit bien un petit lag. Bon c'est peut-être un surplus de widgets peut-être. Ouais, voilà. Alors maintenant on va s'intéresser à l'application appareil photo. Donc ça c'est l'application de Sony. Donc ça c'est l'application qu'ils ont fait la plus complète. Donc avec un mode intelligent. Après les modes normal, panorama, enfin voilà, là il y a tous les modes. Le mode intelligent est vraiment très intelligent, là faut le dire. On vous montrera des tests de photos dans un prochain article. On n'a pas vraiment moyen de vous montrer ça ici, mais on peut vous dire déjà que ça prend de très belles photos, et le mode intelligent est très utile avec une amélioration des photos qu'on peut vraiment constater. Donc on continue sur les spécificités de chez Sony. Donc sur le launcher, donc depuis Jelly Bean, donc ils appellent ça la surcouche Timescape UI. Donc voilà. Donc là par exemple avec ce geste là, hop là j'ai lancé l'application FR Android. Là. Je le prends en main, c'est plus simple je pense. Ops. Donc avec ce geste là, donc on a vraiment une gestion des pages simple. Donc on peut supprimer, la choisir comme page, donc comme home. Ensuite, ils ont fait une belle gestion des widgets plutôt que les intégrer dans le drawer. Ça, c'est sympa. On les applique pour les ajouter. Bon, ça, c'est voilà. Le fond d'écran, les thèmes. Bon, les thèmes sont pas si intéressants que ça, en fait. Mais bon, voilà. Par contre, le launcher, bon, il a deux trois trucs qui déconnent. Donc, par exemple, depuis Jelly Bean, dans les launchers, donc on pouvait déplacer les applications. Là, par exemple, là, il nous propose seulement de déplacer et de faire un dossier. Il propose pas de reprendre la place. Alors par exemple, je vais vous le montrer à côté sur mon Xperia S. Donc il est sous une ROM spéciale, mais c'est vraiment du pur du stock. Donc là par exemple, je vais déplacer le petit Twitter, je vais le mettre là, ça crée un dossier, ou je peux le prendre sa place. Hop, il prend sa place. Ça c'est vraiment impossible sous ce launcher là. Et encore en plus, alors dernier truc, c'est qu'on peut, c'est pas forcément très pratique, par exemple pour désinstaller une application. Alors par exemple, prendre l'application Messenger Facebook, je peux la supprimer, hop, mais j'aurais beau rester longtemps, ça fera que la supprimer, donc voilà, elle disparaîtra juste de mon launcher. Alors que normalement sur un launcher de base sur Jelly Bean et sur de nombreux launchers de Jelly Bean, quand on l'envoie longtemps vers supprimer, déjà c'est vers le haut,
hop. Et si on reste longtemps, hop, ça fait désinstaller. Et là, c'est... Voilà. Voilà, c'est tout. Alors que ici, il nous le propose pas. Enfin, dernière chose sur Sony. Donc c'est leur clavier. Donc des fois, il ferait mieux de laisser des racines du Android stock. Ici, le clavier, donc bien sûr, il y a la gestion du swipe. Bon, ça, il y avait ça depuis 4.0 chez Sony. Donc là, voilà, on voit ça. Mais il y a un petit souci, c'est qu'il ne prédit pas les mots. Donc là, par exemple, je sais pas, hop, on va marquer salut. Hop, bien sûr, si j'arrive à bien écrire. Salut, hop, j'aurais beau cliquer sur salut, il me proposera pas ça, va, ou des trucs comme ça. Il proposera seulement des points, juste des fins de phrase. Alors que sur un clavier, si on a le clavier vraiment stock, la dernière version du clavier, hop, je mets salut, il va mettre d'autres propositions après. Hop là, ah non, je suis pas dans le message. Salut, bon, si je l'écris bien aussi, ce serait pas mal. Salut, voilà, il me propose vraiment des mots que je peux... Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple, une prédiction beaucoup plus facile. Donc ça, c'est vraiment un défaut. Et donc pour tout vous dire, honnêtement, sur le Xperia, là, pour l'utiliser, vu que je vais l'utiliser aussi en dehors du programme de test, j'ai déjà changé le launcher, donc j'ai mis Apex. Ah bah voilà, bah il bug. Ah bah non. Non, c'est de ma faute. Il buguait pas. J'ai déjà mis Apex. Et comme clavier, j'ai téléchargé aussi le clavier d'Android 4.2. Et la dernière application que j'ai faite, c'est que j'ai téléchargé aussi l'alarme, la gestion des horloges et tout ça d'Android 4.2. J'ai supprimé l'application de base qui était un peu moins bien foutue. Donc là, celle-là, elle est vraiment très complète, celle-ci. Bon, il proposait la même chose, mais celle-là est beaucoup plus belle. Voilà tout. Mais bon, faut pas dire non plus que Sony a tout raté sur son launcher, comme je disais tout à l'heure avec ce geste-là. Donc là, on a vraiment une gestion des pages vraiment facile. Oups, voilà, gestion des pages vraiment facile. Et surtout qu'ils ont intégré des widgets sympas. Bon, ça, le widget de Walkman, il a toujours été comme ça. Le widget des albums est vraiment sympa aussi. Bon, ça, c'est pareil. C'est pas tout jeune, hein, mais j'ai toujours trouvé ça sympa. Et ça aussi, ça c'est depuis Android 4.0, je crois, la gestion des toggles qu'on a ici dans la barre des tâches. Mais bon, c'est très très laid hein, dans la barre des tâches. Hop, d'ailleurs, faut préciser que ici on a vraiment le NFC avec Android Beam et tout ce qui va avec. Ici, quand je vois Chrome, c'est à préciser que c'est une très bonne initiative de Sony de ne pas s'être embêté à faire un navigateur différent de Chrome et de laisser carrément Chrome comme navigateur de base sur ce téléphone. Ensuite, on va continuer sur ce qu'ils ont intégré dedans. Donc ils ont intégré une nouvelle gestion des tâches. La gestion des tâches, honnêtement, pour moi, elle est un peu laide quand même. Hein. Elle est toute petite, alors que j'ai l'habitude, par exemple, sur Android de base, hop, de l'avoir ici. Donc là, on a vraiment quelque chose de gros. Et surtout que, alors qu'on pourrait le retrouver sur l'Android, sur la surcouche TouchWiz, il n'y a pas le petit bouton pour tout supprimer, alors qu'il y aurait largement la place ici. Hop, voilà. Donc ici, on a ça. Mais par contre, ils ont intégré vraiment quelque chose de sympathique. Donc c'est les Smart Apps. Donc les Smart Apps, il y a ça sur la nouvelle génération des Xperia, que ce soit sur la Xperia Tablette Z, la tablette S avec la nouvelle mise à jour Jelly Bean, ou le Xperia V encore. Bon, la Smart Apps, c'est pratique. Et surtout que là, ici, on a un écran 5 pouces. Le Xperia V, je promets moins, parce qu'il est un peu plus petit, je crois, l'écran. C'est même pas, je crois, si je suis sûr. Et sur une tablette, c'est bien aussi. Donc là ici, donc les Smart Apps, donc c'est là par exemple l'application Miroir. Hop. L'application calculatrice. Donc là c'est vraiment des Smart Apps qui peuvent se balader. Hop. Je sais pas, moi le minuteur ici, c'est vraiment quelque chose qui peut suivre. Allez hop, 10 minutes. Dans 10 minutes on va prendre le goûter. Je sais pas, et en plus on peut en télécharger pas mal d'autres sur le Play Store. Hop là, bah d'ici je capte pas, ça tombe bien. J'ai pas activé les données non plus, bon c'est pas trop grave. Là par exemple aussi je m'en sers aussi de toggles. Par exemple ici c'est le toggles rotation automatique. Donc là hop je peux activer et désactiver à partir de là parce que ici dans leur widget ils sont mignons mais ils le proposent pas.
et encore moins dans la gestion, dans la barre avec les toggles, dans la barre de notification. Ensuite, qu'est-ce que Sony nous promet avec ce téléphone? Et ben, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter comme vraiment nouvelle fonctionnalité qui est novatrice. Ouais, vraiment, non, je ne sais pas, je ne sais que dire. On va donc conclure sur notre petit test du Xperia Z. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait commencer par dire? Déjà, on pourrait remarquer son grand écran, mais bon, son grand écran n'est pas dérangeant, ça passe tranquille dans la poche. Et moi, je trouve que c'est vraiment très 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 agréable, surtout que c'est un écran de 5 pouces, donc c'est pas mal pour ce qui est vidéo. Et c'est du Full HD, et là par contre je dis chapeau parce que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique à prendre en main, surtout que moi je sortais d'un écran, je sais même plus sur mon Xperia S que c'était, une résolution qui était ridicule par rapport à celui-ci. Ensuite, au niveau du design, il faut dire que Sony a vraiment soigné et nous a vraiment gâté, parce que là on a un téléphone assez fin et full glass, donc vraiment tout en verre. Et là, ça rend vraiment un produit bien fini. Nous, on se plaint souvent d'une finition un peu cheap ou plastique d'un androphone, mais de moins en moins. Et de moins en moins, c'est ce plastique. Bon, peut-être encore avec le Galaxy S4, ça persiste, mais bon, ça c'est la technique commerciale de Samsung. Mais là, on a vraiment un produit bien fini, beau et facile à prendre en main, donc on est vraiment gâté. Après, qu'est-ce qu'on pourrait parler? On pourrait parler des performances. On a un processeur, donc c'est pas la dernière génération de processeur de chez Qualcomm, mais ça tourne vraiment bien, épaulé par les 2 Go de RAM, ça tourne vraiment bien, ça lag pas, c'est propre. Ouais, vraiment un bon point, ça les performances. Partie logicielle, j'ai vachement critiqué tout à l'heure, tout n'est pas raté, hein, mais Sony ont essayé de faire à leur couche. Et ils ont essayé de faire à leur sauce, et c'est pas forcément bien fini, comme on a vu tout à l'heure par exemple dans le tiroir d'application, c'est pas très beau. Le launcher n'est pas forcément bien fini non plus. Le clavier, tout à l'heure j'en parlais encore. Après, ils ont vraiment des applications sympas comme Smart Connect ou encore l'application Album qui donne vraiment des photos sympathiques. Là, c'est surtout un classement des photos sympathiques. L'appareil photo, donc en parlant d'album, on parlait de l'appareil photo. L'appareil photo, c'est 13 mégapixels avec des photos qui sont vraiment magnifiques pour les 13 mégapixels, avec la gestion, une amélioration des photos par le capteur qu'ils appellent Exmor RS. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très beau. On a vraiment des belles choses, même en rafale. J'ai essayé des photos en rafale hier, et c'est vraiment des vraiment belles photos. Ensuite, au niveau de l'autonomie, on a fait un test d'autonomie tout à l'heure. On vous a parlé du test d'autonomie tout à l'heure, on l'a pas fait tout à l'heure, mais ça tiendra une journée. Mais bon, avoir un écran en Full HD, ça l'aide pas vraiment. Le mode stamina n'est pas si utile que ça. Et le mode économie énergie qu'il propose, pas vraiment intelligent si on veut dire ça comme ça, parce qu'en dessous de 30%, ça te coupe tout, et à 30%, honnêtement, il y a encore le temps de faire des choses. On peut finir par c'est bon, je pense qu'au niveau de l'autonomie, si on veut, si on compare à un smartphone normal, une journée c'est tout à fait raisonnable. Mais par exemple, si on le qualifie encore de phablette, bon, je sais pas si on peut parler de phablette à partir de 5 pouces, pourquoi pas. On pourrait le comparer au Galaxy Note, dans ces cas-là Galaxy Note 2, mais le Galaxy Note 2 c'est complètement différent parce qu'il a une batterie de 3000 mAh, donc ça tient vraiment bien. Un Galaxy Note 2, donc le Galaxy Note 2 on l'avait testé en plus il n'y a pas si longtemps que ça, bon ça fait quand même peut-être un mois et demi. Que dire de plus? Sony nous ont gâtés, en plus avec vraiment un téléphone puissant et un téléphone du quotidien. Donc là, avec tout ce qui est, bon, les caches, d'accord, c'est pas forcément très ergonomique, mais c'est vraiment très pratique avec la gestion waterproof ou encore tout ce qui est poussière, bon, le sable, tout comme ça. Donc c'est vraiment un téléphone du quotidien, un téléphone vraiment bien. Donc je le conseille vraiment cette année.